Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon pote Victor. Yes. Tu vas bien? Ça va et toi mon Steph? Impeccable, La forme? impeccable. Ça roule? Donc écoute, oui, bien Oui. sûr ça va. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Tu sais comment on recette, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? aujourd'hui? Donc en fait aujourd'hui on avait envie de partir sur un côté un petit peu plus comment dire technique. Oui. Donc on va plus la faire sous forme de masterclass un petit peu. Oui, en tout cas de pédago, quoi. De pédago, Hein, voilà. C'est-à-dire que, bon voilà, un format, pas rencontre avec, mais comme on l'avait fait pour le tigre en Amassienne et ce genre Exactement. de choses. C'est-à-dire donc avec des plans et avec une technique un peu Un particulière, petit peu particulière, qui est voilà. donc celle, mon Steph, Du chicken picking. du chicken picking. Voilà, qu'on appelle aussi l'hybrid picking. l'hybrid Hein, picking. le chicken picking, parce que les 3 doigts de poulet. Voilà. Donc avec le médiator et le doigt. Et on bosse avec le médiator. Exactement. C'est ça. Et C'est l'alternance en fait entre doigt et médiator qui amène beaucoup de souplesse au jeu et puis une ouverture différente. Ah oui, complètement. Donc en fait, on va vraiment travailler des intervalles qui sont beaucoup plus disjoints, c'est-à-dire qu'ils ont une grande distance entre eux, et du coup, ça va créer des sonorités beaucoup plus différentes, déjà dans un premier temps. Voilà, Et sympa, exactement. en tout cas, ça va rajouter à votre créativité pour les compos, pour les impros, ça devrait, pour les gammes aussi, en regardant un peu. Exactement. Ça va rajouter du contenu, en tout cas, et des sonorités nouvelles à votre jeu, en tout cas, on espère. C'est parti, mon Steph, ou bien? On y va. On a les plans de côté. Ouais. On vous les sort. Et c'est On commence parti. avec les premières explications. Allez, C'est parti. on y va. Donc Steph, on va faire une petite explication quand même juste Voilà. rapide sur ce qu'on Sur a l'intro. fait sur l'introduction. Voilà. C'est donc Donc, 4 accords. Hein. Donc c'est 4 accords. Donc Tout à tu fait. sais comment je fonctionne moi, c'est-à-dire que moi ça vient de l'intérieur, ça Mhm. sort. Donc nommer Ok. les accords c'est beaucoup plus difficile pour moi. Pas de souci, non, donc c'est Donc, un mi mineur. On peut partir Hein. sur un mi mineur. Simple, ok. C'est ça. Après le second qui part sur une base de ré. Oui, tout à fait. Ok. Avec le sol, donc on est sur un ré majeur 11. 11, tout Ok. à fait. Ensuite. Le troisième qui est beaucoup plus simple, c'est un la mineur. Donc, un mineur 7 ou un la mineur ici. Ok. Et Le ensuite, dernier, et un un do do sus 2. sur 2. Tout à Ok. fait. Donc c'est une descente, donc mi, ré, la, do. Sur ça, donc, on a cherché des intervalles disjoints. Qui sont, Ouais, voilà. c'est-à-dire des intervalles éloignés, en tout cas, on peut dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas joints, c'est-à-dire pas collés les uns Pas aux collés autres. aux Vraiment, on autres. va les chercher Voilà. en les éloignant. Et pour ça, on utilise cette fameuse technique Exactement. de l'hybrid picking. Tout à fait. Ce qui permet d'élargir complètement en fait Tout à fait. la recherche des notes. Et l'espacement des notes. Exactement. Et même en laissant, hein, on a vu ton accord qui est très joli. C'est-à-dire en le faisant, on peut laisser les résonances. Donc c'est comme le jeu classique, hein, mais sans la partie pousser doigts. C'est ça. Vraiment, on le fait avec médiator Médiator. et les doigts. On verra qu'après, on va pouvoir l'utiliser pour énormément de choses. Hein. Des accords entiers, des accompagnements. On va voir tout à l'heure, vraiment. Ouais, Ça peut être utilisé dans beaucoup de styles. Hein. Dans beaucoup de Ah oui, styles, voilà, ouais. c'est ça. C'est comment on le développe en fait, parce que c'est un style qu'on peut faire très basique en fait, Tout à fait. et qu'on peut développer à l'infini, comme toi tu sais le faire sur certains plans. Oui, oui. Justement, tu vas y intégrer les gammes. Oui, tu vas on va y le voir intégrer d'ailleurs, plein oui, de avec choses, simplement une gamme de Do majeur, tout à fait. Voilà. Donc juste pour ce début, donc toi tu as juste, tu peux nous faire une petite fois pour qu'on puisse voir avec ta main droite et Alors, ta main gauche sur donc, en l'arpège, fait, quelle idée. Ça mettra à la table. Hein. On mettra là, bien sûr, Super. Alistra, ouais. Ok, super. Et moi dessus j'ai fait Tu as à rajouté, peu près la donc. même chose, mais en cherchant donc Des intervalles, en fait, un peu qui sont différents. Et toujours en venant ici utiliser les doigts supplémentaires. Voilà. Ensuite, donc, je le du La, et ici j'ai fait. Oui, c'est ça, ce qui ferait donc. Hein. Et
donc là, on va vous expliquer. Là, on est parti, on a pris un peu la charrue avant les bœufs, comme on dit. Voilà. Et maintenant, on va regarder d'une manière simple comment agrémenter ça avec un plan extrêmement simple. Je pense qu'on ne va pas cutter, on va le faire de suite. Là, je vais donner la petite explication. En fait, en général, on verra peut-être ça dans une autre vidéo, mais il y a ce qu'on appelle l'harmonisation de la gamme majeure. C'est-à-dire que quand on va monter la gamme majeure, non pas en note mais en accord, on va découvrir qu'ils vont être soit majeur, soit mineur, soit mineur 7 bémol 5. On verra après en rajoutant le quatrième son et où l'enrichissement, ce que ça peut donner. Mais si on prend les choses très très simplement, donc chaque fois ça ferait, quand on connaît bien l'ordre de l'harmonisation de la gamme majeure, ça ferait majeur, mineur, mineur, majeur, etc., etc. Là, si on va moins loin, on va prendre, on a vu que pour le mi mineur, on va aller chercher chaque fois sa tierce. Donc, comme elle est très éloignée, on ne peut pas faire couler les notes, on pourrait en rajouter un, mais comme on veut faire plus simple, on l'utilise avec un doigt supplémentaire. Ici, on vient donc utiliser 2 notes. Je peux créer déjà, on va faire des petits rythmes simples avec 2 doigts. Ensuite, et après, tu vas nous montrer d'ailleurs, peut-être qu'on va enchaîner. Il y a un truc, c'est que ce que tu viens de jouer justement, et ça on le retrouve je pense chez des compositeurs, pas forcément guitare. Ah oui, oui. Tu connais Inception? La musique d'Inception? Non, j'ai vu Zimmer. Non, oui, mais je l'ai pas. Ce que tu viens de jouer, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des écarts d'intervalles différents, et après tout se construit autour de ces intervalles. Parce que là, ne serait-ce que je prends ici tout en bas. Tu vas rajouter, tu en rajoutes un supplémentaire. Donc en fait, c'est la 7e mineure que vient rajouter. Ça crée des choses hyper jolies, quoi. Hein. Donc je suis chaque fois avec un rajout de doigts. Hein. Exactement. Et donc et on va la choper. Elle doit être. Elle est là. C'est bien celle-là. Voilà. Donc, ok. Et donc, j'ai envie de dire peut-être que de suite là sur un petit exemple comme ça, parce qu'après. Après, on va commencer à rajouter des rythmes. Moi, je vais pouvoir montrer des petits exemples qu'on va voir un petit peu après, basés sur ça, mais pas forcément rythmiques. Peut-être commencer par le rabea. Qu'est-ce que tu en penses? Le rabea, qui est très sympa aussi. Oui. Donc, c'est pareil, le même principe, c'est une alternance médiator-doigt, avec un décalage qui est assez particulier à jouer. Donc, je m'excuse par avance si je vous plante le plan. Okay, mais c'est vrai qu'il est super intéressant parce qu'en fait, c'est... On va avoir un bourdon. Nous le doucement, un bourdon, tout à fait. Super. Tu peux nous le faire un petit peu plus fort, mon Steph? Bien sûr. Déjà, c'est super joli et c'est assez vicieux. La note qui descend. Et c'est très vicieux en fait. Voilà. Parce que là, donc, c'est vraiment, on a 2 notes, plus avec un rajout de bourdon. Et normalement, les bourdons se font plutôt dans les graves. Là, on a vraiment on a un bourdon très intelligent comme démarche. Je trouve ça super joli. Ok. Et donc là, tu es un accordage particulier. Je suis en drop. Donc en fait, je suis en standard, mi, la, ré, sol, si, mi, et mon mi est descendu en ré. Ok, d'accord. Donc pour la petite histoire, donc là je regarde Steph, il utilise donc pour ce genre de choses donc le majeur, l'annulaire pardon. Moi aussi j'utilise l'annulaire pour des raisons que déjà j'ai mon majeur qui est cassé en fait. Et donc je l'utilise je l'utilise rarement, sauf quand je l'utilise pour plusieurs accords en même temps ou comme par exemple il y a le Ok, ce morceau-là, si vous le connaissez en classique, il faudrait l'adapter. Ah, tout à fait.
Tout à fait, ouais. Avec donc les autres doigts pour pouvoir avoir une aisance particulière, qui est celle après de même. De pouvoir jouer les accords en même temps, en entier avec la même attaque. La même attaque, le même son. C'est de retrouver en fait, de retrouver avec le médiator la même attaque au doigt, ou l'inverse, adoucir son attaque au médiator pour qu'elle se rapproche de l'attaque des doigts. Exactement. Et après, ça peut aussi aider. Moi, je sais que pendant longtemps, je ne suis pas, par exemple, sur une gamme de Do majeur. Okay. Alors ça, c'est ça que pour les shredders, on va la prendre 3 notes par corde. On mettra l'étape, mon Steph. Est-ce que tu pourrais me faire un petit bourdon de Do majeur? Ok, s'il te plaît, vas-y. Gamme de Do majeur. Je vais prendre déjà les 2 premiers étages. Et donc je peux le faire au médiator, ça. Mais je le fais au doigt parce que je trouve le son qui est pas le même. Donc ça fait des super sonorités. Moi, j'adore ça. Donc là, si vous voulez, je vais vous filer le temps parce qu'il est quand même assez sympa. Costaud, celui-là. Le costume, il est assez sympa. Vraiment sur 3 notes par corde. Je vais prendre chaque groupe, ici par exemple de 2 étages. Et sur chacun, j'essaie de faire une espèce de formule que je peux décaler, ou je la prends ici ou ici. Donc, ou ici, ou ici. Après, je peux aller faire aussi un saut de corde. Et je fais des distances hyper jolies. Et on est toujours sur un Do majeur. Voilà. Très classique. Mais c'est vrai, voilà. Le mec, il fait des intervalles, tu sais, hyper bizarres, il finit par un truc classique. Mais moi, c'est ce que je trouve merveilleux dans ce style de jeu, en fait. C'est que ça ouvre des possibilités et des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je pense que c'est les intervalles, d'aller les chercher. C'est super sympa. Ouais. Qu'on n'irait pas chercher si on n'avait qu'un jeu médiator, d'où l'importance d'intégrer en fait dans le jeu en fait les doigts quoi. Tout à fait. On va trouver encore juste 2-3 exemples, juste le temps de boire un coup. Petit cut. Pum. Donc après ces gammes un peu donc en solo corde. Après on pouvait faire quelques explications sur ça, mais globalement en fait ce qu'il faut s'imaginer c'est de pouvoir prendre donc si juste on remonte un petit coup pour cette gamme là, sur la gamme, la gamme de Do majeur, je vais prendre donc toi comme tu es un Ré, on va partir de la corde de La. Donc. On va partir ici, voilà, tout à fait sur la case numéro 8, si vous voulez la case. 8, 10, 12, 9, 10, 12, d'accord, ce qui ferait. Donc sur ce principe-là que je pourrais faire aussi un médiator en aller-retour. Hein. Je vais prendre ces 6 notes et je vais les séquencer. En mettant une note chaque fois sur chacune des cordes, mais en trouvant un espèce de déplacement un peu sympa. C'est très géométrique. Hein. Je peux aussi partir, là je suis parti avec l'index, je vais partir sur cette note aussi, sur la deuxième note avec le majeur qui fait. Et ou alors aussi le petit doigt, qui donnerait pas les mêmes. C'est complètement différent, ouais. Là, toujours, oui, pardon. C'était sur Do majeur, on a déjà fait l'accord racine. Donc. Et donc ici, ça je l'applique au lieu de le faire au médiator parce qu'après, rapidement, au-delà du fait que ce soit dur, je trouve que c'est plus coulé, voilà. Beaucoup moins fluide. Voilà. Et en plus, on va pouvoir sauter les cordes qui vous donnent des trucs très jolis. Ouh. Ah. Il y a toujours un Do majeur. Hein, et on peut se faire sur les 3 notes aiguës, les mêmes séquences. Ou, en partant du majeur, et ou du petit doigt. Tu peux l'appliquer en fait où tu veux sur la gamme de Do majeur en fait. Alors, moi j'aime bien le principe parce que moi je vois plus sous forme de mélodie, de style. Tout à fait, donc là. Oui,
tout à fait. Plus un arpège, à l'intérieur de triades ou d'accords en tout cas. Exactement. Comme un petit peu ce genre de choses là. Voilà. Donc on abordera un peu la Eric On abordera, Johnson. moi j'aime pas cette vidéo, on va la faire. Tout à fait, exactement, tout à fait. Ok, alors on utilise donc ça, et la technique hybride dessus. Juste pour donner un petit tuyau supplémentaire, tout ce qu'on est en train de dire, bien sûr, ça sera dans les commentaires, ça sera en tab. Hein, ça sera, pas dans les commentaires, ça sera en dessous dans le descriptif. Dans le descriptif, il y aura en fait le téléchargement de toutes les tablatures ou toutes les petites parties qu'on aura jouées. Vous les retrouverez détaillées. Détaillées, bien sûr. Voilà. Si après vous avez quelques questions, n'hésitez pas à le mettre. Dans les commentaires, on y répondra là sans problème. Exactement. Donc n'hésitez pas. Ouais. Et donc, comme petit tuyau, souvent on va apprendre des choses dans divers styles différents. En guitare classique, un des premiers accompagnements qu'on apprend, c'est ce pattern-là. Qu'importe ici. Prenons d'ailleurs les 4 accords du début de la vidéo. Voilà, qu'on avait pris au début. On va les prendre simples, mi mineur. Alors ça va être un petit peu... Voilà, super. Comme ça tu fais... Je te fais Très bien. On avait Ré majeur. On va les prendre en très simple, racine. La mineur et Do. Et le Do. En classique, on a adapté après un peu d'un... En tout cas, en classique, on le ferait. Qu'on utilise après énormément dans l'accompagnement à la chanson, ce genre de choses. Le pattern, lequel est-il? Je vais parler en pouce index majeur annulaire, on dira P-I-M-A pour tous ceux qui connaissent, donc ça fait P-A-I-M-P-A-I. P-A, donc en même temps, I-M-P-A-I. Comme rime, c'est noir, de croche, noir. Noir, de croche, noir. D'accord? Mais je ne vais pas le prendre au doigt, je vais le prendre avec le médiateur doigt. Alors, la difficulté, c'est que je vais rajouter le petit doigt. Ici, moi, j'ai les ongles longs, mais c'est pas du tout pour ce principe-là. C'est parce que j'aime beaucoup la guitare classique et j'en joue. Et c'est même plutôt gênant pour ce genre de truc. Il en faut très peu. Juste un petit peu. Il n'y en a pas, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment une accroche. J'attaque justement. C'est ça, en plus, la différence aussi qui est intéressante. C'est que moi, je vais justement me couper les ongles pour pouvoir attaquer avec vraiment la pulpe du doigt. Tout à fait. Parce que je trouve qu'on est... Oui, elle est moins sèche, l'attaque et tout ça, c'est plus sympa. C'est vrai que moi je préférerais aussi, malheureusement, comme j'aime bien take d'attaque, voilà. un peu tester d'autres sonorités, malheureusement, il me faut les ongles. Et donc c'est vrai que je compense souvent, on ne dirait pas, mais j'ai rentré les médiums et tout, mais c'est comme le son, on essaye de le compenser. En fait, tout à fait. Et donc le plan serait le même. Et on va faire un petit dérivé, mon Steph, et tu vas... Je suis sûr que tu vas... suivre de suite. En fait, sur ce genre de truc, si je le prends rapidement, ce plan, ça commence à être un peu, comment on appelle ça? Country, ouais. Ok, donc ça veut dire que après, bien sûr, dans d'autres styles comme la country, il y a pas mal de plans à aller gratter, de petits chicken, d'où le chicken picking, qui est esprit de là. Comment il s'appelle? Ce style Johnny Lard. Oui. Je dis pas de bêtises. Je sais pas. Je ne connais pas ce monsieur. Qui est impressionnant, quoi, et qui a un jeu qui est de folie et qui est entièrement basé sur le chicken picking. C'est... Oui, non, c'est une technique vraiment hyper utilisée. Tu viens sur le truc. De toute façon, j'aime bien faire le plein de... Ah bah oui, c'est Runaway Train. Ouais, exactement, Michael Ferkins. Et donc, ce genre de petits plans-là, c'est des notes doublées. C'est la penta. C'est ça, ouais. Penta de sol mineur. Et donc, le corde à vide, les petits lâchés. Il y a beaucoup de pull-off dans ce genre musical. Tu as un ou deux plans ou tu veux que j'en lâche un ou deux? En country pur, malheureusement, non. À mon grand désespoir. Ah bon, pourtant, tu as tout à fait le style du countryman. J'ai le style du countryman. Tu fais pas de la country, toi. Toi, tu as une guitare méga country en plus. Complètement. Hein. Ça, on peut dire que... Ça, c'est country. Non. Par contre, moi, ce que j'aime bien dans ces plans rapides, c'est des plans un petit peu comme ça aussi. Dans le style country, ça amène la vitesse. Exactement, ça permet de... Oui, le déplacement est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, ouais. On va prendre un truc un peu simple pour nos amis s'ils veulent un peu s'amuser sur un mi majeur. Rien de très difficile.
On va prendre sur la corde de Sol, Si et Mi. Donc sur la corde de Sol, je vais faire la case 1 avec un hammer 1, 2 et 2, 1. Mais entre, je vais venir ajouter avec le majeur et l'annulaire, le Si et le Sol, ce qui ferait. 1, 2, 3, 4, c'est des doubles croches. 1, 2, 3, 4. On peut tous d'oreille placer notre Mi majeur, faire la gamme de Mi majeur. Et placer donc. Et donc faire des petits mélanges. En retombant sur la gamme à chaque fois. Hein? Donc là, ça peut vraiment nous amener des petits plans assez sympas. Donc tu vois vraiment, on peut l'utiliser dans énormément de petits styles. On avait montré des fois, mais même dans des morceaux un petit peu jazzy. C'est-à-dire que vraiment, on peut jouer tout l'accord. Justement, parce qu'en plus, tu as quel côté percussif. Tout à fait. Voilà, que tu amènes autant avec les doigts qu'avec le médiator, en fait. Ouais. Pour faire le petit dérivé, on avait fait une vidéo avec Jean-Luc Ribes qui nous montrait un petit peu comment placer au travers de ces accords un walking bass. Mais en effet, c'est sur le même principe de ces accords. Et lui-même aussi faisait beaucoup de plans en doigts. Oui. Comme Jean-Marie aussi, Frédéric, on a reçu aussi. C'est ça. Qui lui aussi, vraiment beaucoup avec même l'index qui sert de médiator. Donc en tout cas, vraiment, vous avez vu que là, on est vraiment axé, mine de rien, sur la main droite aujourd'hui, en tout cas pour les droitiers. Et que vraiment, on peut utiliser les autres doigts et que vraiment, il nous amène des choses vraiment très sympas. Moi, j'aime beaucoup ce principe, justement, c'est d'aller chercher, en fait, ces notes qu'on peut pas avoir, en fait. Oui, tu pourrais pas les avoir. Pourquoi on le rappelle, parce qu'il y a des cordes donc entre et que donc on peut pas les jouer en accord ou en glissé. Difficilement les jouer, il faut les bloquer, donc. Tout à fait. Alors que si on les joue au doigt. Tout à fait. Alors si vous êtes perdu, vous dire vous faites ça avec des intervalles, des trucs compliqués. Juste, on va clôturer avec un dernier petit plan. Je pense qu'on peut le faire, mon Steph. On va le faire. On va le faire. Avec un truc extrêmement simple. On va prendre un La mineur, mais avec le barré, comme vous savez, en case 5. Ok. Et donc avec case 5 le barré et donc les cases 7 et 7 avec le 3 et 7. Au-dessus avec bien le barré entier. Ah oui, c'est vrai que tu tiens un ré, autant pour moi. Je peux te le faire comme ça. Oui, non, pardon, mon Steph. Moi, je commence à la corde. Quand tu commences à la corde là, ça sent. Tout à fait. Et donc, ça va être compliqué de faire ce plan, mais remarque, ça te le ferait partir de. Ça serait difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime bien donner ce plan souvent quand je donne des cours au départ pour pouvoir. Ok, on prend notre accord en entier, mais on détache chacune des notes. Vraiment, on les entend, en tout cas et donc, on peut s'amuser à sauter les unes des autres et avec cette technique de l'hybrid picking. Ah oui, tout à fait. Alors là, ça serait compliqué de le pondre comme ça, mon Steph, je ne veux pas t'indisposer, même pour tous, mais c'est quand même, on le mettra bien sûr avec la table. C'est donc chacune des notes de votre accord de La mineur, qu'on peut très bien faire aussi sur le Sol majeur. Et moi, je m'en sers énormément en tant que chauffe, ça me fait étirer tous les doigts et surtout, ça me fait avoir un son très régulier ici, pour que vraiment... Il y a un gros travail, sur la régularité, en fait. Ah oui, pour que le son soit vraiment identique. Pour que vraiment l'attaque soit assez proportionnelle. Oui, qu'il n'y ait pas une plus forte que l'autre, c'est super important ça. Et pourtant, j'ai donc des compensations et du travail. Bien sûr, en fait, j'ai la sensation, là, tu sais bien. C'est exactement ça, c'est vraiment une histoire de sensation, en fait. Au plus je sens ma corde, au plus on peut. Tout à fait. Tu vois, d'ailleurs, ici, il faut faire très attention de ne pas trop l'attaquer, vraiment. Je la fais dans le même.
C'est ça qui est joli. Ouais. Ok, mon Steph. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui au niveau de un peu cette première partie sur l'hybrid picking. Voilà, on a un petit peu dégrossi un petit peu, on vous a donné un petit peu les idées de l'hybrid picking, du chicken picking, un petit peu la façon de s'en servir. Après, c'est à chacun de l'intégrer à son jeu et d'y trouver en fait son compte en fait. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Moi, c'est vrai que j'ai pas du tout la même utilisation de l'hybrid picking que Victor. Oui, chacun. On a deux jeux différents. Moi, je vais m'en servir pour ouvrir quelques accords que je pourrais pas jouer seulement au Mediator. Toi, tu as une technique qui est beaucoup plus développée, qui va permettre d'aller chercher d'autres choses. Donc, c'est une technique qui est vraiment très ouverte, qui est super intéressante. Oui. Il y a des gars comme Tom Quayle, il y en a plein, il y en a qui développent ce jeu, Govan, il y a les farcis aussi. Voilà, c'est très moderne, toutes les guitares, c'est moderne. En fait, vraiment, on dit que c'est moderne parce qu'en fait, c'est faux. Moi, il y a 15 ans, je commençais déjà à le travailler, mais c'est devenu moderne parce que les mecs, là, les Govan, là, ils ont mis 15 ans à l'intégrer dans le jeu et le ciel. Donc évidemment, c'est moderne maintenant, où les Pliny et tout ça, c'est moderne, entre guillemets. Ils ont modernisé cette technique qui est à la base. Je vais peut-être raconter une connerie, mais on l'entendait énormément dans le country. Ah ouais, à fond. Donc c'était très country. Le chicken picking, c'était une base de country. Et puis, l'évolution de la guitare, toutes ces guitaristes émergents et tout, l'ont vraiment pris avec eux et l'ont intégré à leur jeu. On en fait quelque chose de nouveau, je trouve. Tout à fait. De nouveau. Une nouvelle utilisation d'une même technique. Quoi. Tout à fait. C'est hyper sympa. Un dernier petit truc peut-être. Allez, aujourd'hui on est généreux quand même. Allez, soyons fous. Vous savez, donc on va utiliser la première penta, la plus facile qu'on utilise au tout début. Qui est la relative mineure de sol majeur, bon qu'importe, mais en tout cas pour sonner un peu country parce qu'on en parle pour clôturer ça. Donc sur un sol majeur, on va prendre et ça sonne hyper bien. Donc ça sonne assez country. Comment je fais? Donc je rajoute chaque fois, donc il y aura la table aussi. Je double la note avec mon annulaire. Après, je peux sauter des cordes aussi. Ce qui nous fait des sonorités assez sympas. On peut les faire après en transposant ça, parce que là, c'est un corde à vide. Sur une corde à vide, voilà. Tu peux le transposer en fait sur un plan. Mais alors là, après, ça devient compliqué, parce qu'après, du coup, je mets la phalange exactement pour pouvoir remplacer la corde à vide. Sur le corde. C'est hyper... Longtemps que j'ai pas fait ça, je suis trop vieux peut-être pour ces conneries. Ça, c'est des plans super jolis. Tout ça. Tout ça en utilisant les doigts supplémentaires. Les doigts en plus, voilà. Donc vraiment, comme on disait, beaucoup de guitaristes modernes l'utilisent, les gars aussi comme Pierre Danel, Kadinja, tout ça, vraiment, Quentin Godet, tout ça, voilà. C'est vraiment une technique. Là, on a peu mis de saturation, parce que là, on l'a pas fait. On n'a pas aussi. En tout cas, déjà, faisons-le en son clair. Et pour cette première partie, peut-être qu'on en fera une seconde partie, mais ça nous permettra de déjà développer plus de choses dans d'autres domaines, mais dans nos prochaines vidéos, pour que vous compreniez que souvent, comme nous deux, on utilise cette technique. Le pourquoi, ça peut sonner comme ci, comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. C'est un truc qu'on a un peu intégré chacun dans nos styles et on s'était dit pourquoi pas les regrouper pour vous en parler exactement. Lors d'une vidéo. C'est fait. C'est fait. Chose est faite. Donc je pense, Steph, qu'il est l'heure de se quitter. Bien, tout à fait. Nous allons vous mettre bien sûr tous ces exemples en tablature, en PDF que vous trouverez dans un lien sous la vidéo. Exactement, on se retrouve tout vite. Voilà, si vous avez des questions aussi, vous n'hésitez pas. Un petit mot dans les commentaires, on vous répondra avec plaisir. Si vous voulez d'autres exemples, bien sûr, c'est avec plaisir aussi. N'hésitez pas à bosser. Hein. C'est à vous aussi être créatif au travers de ces plans-là, c'est-à-dire les prendre, les développer. Et c'est pas adapter. Moi, je le dis souvent à Steph, c'est pas prendre un plan et refaire le plan. Même si pendant que vous êtes en train de bosser ce plan-là, vous partez avec votre imaginaire sur autre chose, c'est bon. C'est-à-dire, on prend des choses pour s'agripper, pour amener à autre chose. C'est pas, je vais bosser son plan en entier, ça va me faire jouer comme lui. Déjà, ça ne fera jamais jouer comme qui que ce soit. Chacun, il s'est tellement approprié le truc que de toute façon, ses doigts, c'est ses doigts.
Tout à fait. Et donc, juste d'utiliser les directions. Du coup, vous arriverez plus rapidement à avoir un jeu plus personnel. Exactement. Moi, c'est comme ça que je l'ai envisagé au tout début quand j'ai commencé tout ce qui était hybrid picking. C'est que je l'ai copié sur des guitaristes. Et puis petit à petit, je l'ai intégré à mon jeu parce que ça me permettait d'avoir des sonorités que je ne pouvais pas retrouver seulement au Mediator. Et comme je ne suis pas un joueur doigt pur, quoi, je fais pas du classique, non. Alors, je fais du classique. J'adore le classique. Non, j'adore le classique. J'ai une très belle classique à la maison. J'adore m'asseoir tranquillement sur le canapé et vraiment poser le Mediator et faire du travail de doigt. Mais je trouve que le classique doigt est différent de l'hybrid picking. C'est vraiment de la sonorité dans la sensation. Et puis c'est ça. Et puis ce que disait Victor, c'est vraiment de cet esprit-là, c'est que commencer par justement divaguer en fait, aller chercher des sonorités qui vous plaisent. Et vous écrivez, vous le jouez et vous essayez après de le comprendre plus tard. Vous le jouez déjà. Moi je le vois souvent comme ça. Toujours le son d'abord. Voilà, le et son après l'explication. Et après l'explication pour savoir ce que le son vous pourquoi, parce que l'émotion, ça vous a touché, ça me plaît. C'est très basé sur l'émotion. l'émotion. Pourquoi ça me plaît, il y a des recettes. Voilà. Et après, on apprend les recettes. Mais on commence déjà par le son et il faut que ça vienne de là. Tout à fait. Voilà. C'est une belle. C'est bravo, moi, Stéphane. Tu me touches. Bravo. C'est un bon retour, je trouve. C'est trop bon. Là, tu me clôtures la vidéo, mon gars, c'est parfait. Bon, écoutez, on vous dit à tout bientôt. Portez-vous bien. Sans problème, on se retrouve bientôt alors. À tout bientôt. Ça roule. Ciao. Salut.